les gens m'appellent Révérend Flamme à cause de ce que Dieu fait avec nous. Je te donne le témoignage d'un frère, mon fils. Lorsqu'il est venu, bougé par le Saint-Esprit, depuis le jour où je lui ai imposé la main, comptez 7 jours, l'huile coulait dans sa tête. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit, de l'extraordinaire, parce qu'il ne croyait plus. Il a fallu que les dieux du ciel puissent lui donner un signe. Vous savez, dans les ministères, il y a des sortes de leaderances. Il y a le leader qu'on appelle plafond. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Comme Dieu, c'est un leader plafond. Il y a aussi ceux qui sont des leaders, mais en seconde position. Il y a des personnes comme Joseph. Joseph n'était pas Pharaon. Pharaon, c'est un leader plafond. Au-dessus de Pharaon, il n'y avait personne. Mais Joseph était plus influent que Pharaon. Il possédait tout l'Égypte. Son nom était cité partout. Si les gens voulaient acheter quelque chose, ils allaient chez Joseph. Alors, si ceux-là qui travaillent avec nous dans le ministère peuvent reconnaître que je peux être influent, mais dans ma position, ça va changer beaucoup de choses. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, fidèles serviteurs de Dieu, voici Casarema. Casarema, numéro 1 des sites. Casarema, c'est la visibilité assurée. La télévision n'est pas la radio. Casarema, la montagne de l'Éternel. Casarema, le site chrétien le plus suivi de la francophonie. Avec Casarema, vous êtes vu, entendu et connu. Ce ne sont pas des vidéos polémiques, mais des prédications, des émissions et des témoignages. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voici, les images parlent d'elles-mêmes. En 2 jours, plus de 100 000 vues, plus de 84 000 vues. En 1 mois, plus de 154 000 vues. Nulle part ailleurs que sur Casarema. Casarema est là pour amplifier votre voix, pour amplifier votre message, pour amplifier votre image. Avec plus de 600 000 visites par jour, 235 000 en France, 103 000 aux USA, le site le plus suivi de la diaspora. Tu peux faire 35 000 ou 100 000 vues par jour. En moins d'une semaine, 367 000 vues. Nulle part ailleurs que sur Casarema. Voici votre montagne. Montez, montez, montez. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus sur Casarema. Casarema, la montagne de l'Éternel. Casarema, une ville située sur le sommet de la montagne. Casarema, le lieu de refuge, le lieu où vous entendez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Aujourd'hui, Casarema a le plaisir de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'Angleterre. Il est ici parmi nous, il s'agit du pasteur Andrade Nunes. Avant de le présenter, je vous rappelle la nuit du 16 décembre, les amis. La nuit de la restauration de la famille. La nuit du trop, c'est trop. Avec le prophète Samuel Panzou, le prophète Exaucé Guigui Lungu et le prophète Jean-Toto Chabani. Les amis, les 3 prophètes pour un seul problème. Ils sont là pour toi. C'est bientôt le 16. Ne dors pas chez toi. Ne reste pas dans ton lit. Lève-toi pour aller vers ta délivrance. Le fait de vouloir n'est pas suffisant, mais le fait de prendre l'action amène la délivrance. Viens prier pour ta famille. Si ta famille était cassée en morceaux, Dieu est capable de la rétablir, de la restaurer, de la restituer. Si toi-même ta vie ne va pas et qu'elle est brisée en 1000 morceaux, tu es limité, tu es bloqué, tu te sens bloqué, tu te sens maudit, on dirait que ta vie n'avance pas, qu'elle n'a plus de sens. Viens trouver un sens à ta vie dans cette nuit de grande délivrance, dans cette nuit prophétique, le 16 décembre, à partir de 21h, au 711 rue Benoît Frachon, à Champigny-sur-Marne. Cette nuit prophétique vous est offerte par
Casarema. Les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est venez. N'est-ce pas? Jésus a dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il ne vous demande pas de faire plus que ça. Il vous dit de venir. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de venir. L'invitation t'est lancée. Viens, c'est bientôt ta nuit. C'est bientôt la nuit de ta délivrance. Viens finir l'année en beauté pour recevoir les instructions d'une année nouvelle 2017 avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous compte tous nombreux. Venez, venez, venez. Prenez la décision de n'être plus dans le statu quo. Prenez la décision de n'être plus dans les liens. Jésus est capable de vous libérer. Alors, nous avons le pasteur Andrade Nunes qui nous vient de Londres. Bonjour, pasteur Andrade. Bonjour, l'homme de Dieu. Comment vas-tu? Tout va bien, Dieu fait grâce. Alors, le voyage s'est bien passé? Ouais, très très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur Casarema. Nous sommes très heureux de pouvoir t'avoir. Le pasteur Andrade Nunes est le pasteur de l'église Foi Défiante. Ouais. C'est bien dit? Foi Défiante. Et chez vous là-bas, comment on appelle ça en anglais? The Faith Challenging Church. The Faith Challenging Church. Donc l'église là n'a pas peur des challenges. Nous défions tout. Nous défions tout. Nous défions tout. Il y a aucune Contre vents et marées. Il n'y a aucune montagne qui soit trop grande que toi. Aucune montagne n'est trop grande. Aucun problème ne doit te surpasser. Non, il n'y a aucun démon qui soit trop grand. Aucune maladie non plus qui ne puisse guérir. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et si ta foi dans notre église, nous avons un mémo qu'on dit, si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira jamais non. Non, exactement. Si ta foi te dit oui, Dieu ne dira Dieu jamais non. ne te dira jamais non. Donc l'église de la foi défiante. La foi défiante. Ah ben en fait, il n'y a que des vainqueurs alors qu'il y a dans ton Il n'y a église. que des vainqueurs, centre de vainqueurs. J'aime ça. J'aime ça. Alors, le pasteur Andrade Nunes, qui est le pasteur Andrade Nunes? C'est quoi ton parcours? Oh, merci l'homme de Dieu. Merci pour Casarema, merci d'être ici. Oui. Nous sommes contents, que Dieu bénisse votre travail. Et ce que vous faites fait beaucoup de bruit au travers du monde. Nous sommes un coup de chapeau pour tout ça. Amen. Le pasteur Nunes, je suis un homme ordinaire, né d'une femme et d'un homme. Je suis né comme tout le monde et j'ai grandi. Comme tout enfant, à l'âge de 12 ans, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis grandi dans la foi, j'étais le premier dans la famille d'être sauvé. Et au travers de ma vie, mes frères sont sauvés. J'ai mon aîné, mon grand frère qui est pasteur dans mon église. Il dirige notre branche de l'Ouest. Et j'ai mon petit frère qui est pasteur. Et il y a des neveux qui sont maintenant des pasteurs au travers de ce que Dieu a fait pour moi. Je suis grandi comme tout le monde. Le Joseph de la famille, quoi. Exactement. Waouh. Exactement. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous avons reçu Jésus, nous n'avons pas connu les parcours du monde. Quand tu racontes exactement que tu as rencontré le Seigneur à l'âge de 12 ans, ce n'était pas facile en ce moment-là. Et le premier de ta famille... C'était pas facile, mon père combattait. Parce que, vous savez, maintenant je suis père, je connais. Je connais ce qu'il passait. Il ne me voyait plus. À l'âge de 12 ans, j'ai jeûné 4 jours à sec. Wow. À 12 ans? À 12 ans. J'ai jeûné 4 jours à sec. Je suis né de nouveau à l'église Nzambe Malam. 4 jours à sec? 4 jours secs. À 12 ans? À 12 ans. Tu ne manges pas, tu ne bois pas? On ne mange pas, on ne mange pas. Et tu dors par terre? Oui. 4 jours secs. Waouh, tu étais extraordinaire. 4 jours secs. Je suis né de nouveau à Nzambe Malam avec Mouzé Dinabala. Oui. À 12 ans, il m'a mis sur la table, j'ai vu la gloire de Dieu. Il y avait beaucoup d'enfants. C'est comme ça que j'ai reçu mon appel. Il y avait beaucoup d'enfants tout autour du tam-tam. Il a pointé les doigts. C'est alors qu'il m'a appelé et il m'a soulevé, il m'a mis sur la chair. Et je me rappelle encore cette prédication qu'il faisait. Il prêchait sur les royaumes des cieux et semblable aux petits-enfants. Mais il y avait plusieurs enfants. Et j'étais là derrière. Il m'a pointé les doigts, Moussa Dinabala. Il m'appellera. Il est l'apôtre de l'Afrique. Oui. Il m'appellera. Il m'a mis sur le pupitre. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Je vis la gloire de Dieu, l'aurore, sur la tête de tout le monde à l'église. C'était rouge. Il me regardait et il sourit. Et il me met par terre et il me laisse partir.
Cela n'a pas fait de sens. Je n'ai rien compris, j'étais encore enfant. Oui. Et en grandissant, c'est alors que j'ai connu ce que le Seigneur a voulu faire avec moi. Il m'a pointé les doigts lorsque j'avais encore 12 ans. Ce n'était pas facile de connaître Jésus à cet âge. Mon père me combattait beaucoup. À l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qu'il faisait de 12 ans à 17 ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il ne voulait pas. Il aimait ma façon d'aller à l'église. Ah, il aimait aussi parce qu'il a vu ma vie changer. Déjà à 12 ans? Mon frère aîné, mais oui, parce que je ne faisais pas beaucoup de choses. Vous voyez, être turbulent dans le quartier, voler, et toutes ces histoires, j'étais calme. J'étais calme et posé. C'est comme ça que j'ai passé mon adolescence même. Je n'avais pas eu de copines. Je ne suis pas passé par cette vie. Et même mon frère aîné, qui est mon grand frère qui est pasteur dans mon église, il n'a pas été prêché. Il a été forcé par mon père pour me suivre. Non. Ouais, il a été forcé. À partir d'aujourd'hui, je te vais suivre Nounès. Ah bon? Mais où se trouvait le combat? Le combat, c'était, puisque j'étais tout le temps à l'église. Après l'école, je vais à l'église. Chorale, culte. On a chorale lundi, mardi on a culte, mercredi on a culte à Chouapa, jeudi on a chorale, samedi. Alors lui il quitte le matin, très tôt le matin il va au boulot, il nous laisse au lit. Et lorsqu'il rentre, moi je suis absent. Il allait au lit à 20h, moi je rentre à 21h, 20h30, il est déjà au lit. Il ne me voyait plus. Alors je comprends, maintenant que je suis papa, je sais ce qui s'est passé dans son cœur. Alors, à l'âge de 17 ans, je suis revenu à la maison du choral. C'était vers 21h. Je me rappelle encore, tous mes frères et les sœurs étaient aux tables et ils mangeaient. Je suis revenu, il me dira, je t'avais interdit d'aller à l'église. N'allez plus à vos répétitions là. Tu peux aller à l'église, mais n'allez pas dans vos répétitions parce que je ne te vois pas. J'ai dit, papa, mais sinon, regarde, tu peux m'empêcher de manger, tu peux m'empêcher quoi que ce soit, mais pas Jésus. Il me dira, ok, pas Jésus, tu sors de ma maison. Tu n'es plus mon fils. Wow. Il t'a renié? J'étais à la porte et je voulais sortir. Il me rappelle. Je rentre, il me dit, déshabille-toi. J'ai commencé à me déshabiller. Je suis resté avec une culotte que j'avais. Il m'a dit, même ça. Je lui ai dit, mais papa, ça, je l'ai acheté moi-même. Vous savez, en Afrique, je l'ai acheté moi-même. Il m'a dit, même ça. J'étais nu. Je t'ai dit, mon frère. J'étais resté nu. Devant mes sœurs, devant mes frères. Et à l'époque, j'avais une Bible à Lingala. Oui. Une grande Bible. Biblia. Appelée Biblia. Ah. Je le mets ici. J'ai levé mes mains. J'ai dit, merci Seigneur, parce que tu as tout permis. Et je sortais. À la clé de la porte, ni que j'étais, à la clé de la porte, le Seigneur a accompli un miracle. Ma mère entrait dans la maison. On s'est croisés à la porte. C'est alors qu'elle enlèvera la panne. Ouais. Et je mis la panne. Et j'ai quitté une commune à l'autre. À l'âge de 17 ans. Après 4 jours, mon père m'a rappelé. Et je suis rentré à la maison. Et il m'a donné cette liberté de servir Dieu. Parce que j'étais face, je lui ai affronté et j'ai dit que j'aime Jésus, je t'aime, mais j'aime Jésus aussi. Je vais rester avec Jésus. Donc, Nounès, il est marié, je suis marié, je suis père de 8 enfants. 8. La première fille, la fille aînée à 20 ans. Félicitations. Les seconds à 18 ans et la dernière à 6 ans. Félicitations. Donc, je ne suis pas jeune. Ah oui, grand travail. Peut-être on pouvait croire que j'ai trentaine, je suis dans les trentaines, mais non, je ne suis pas. Bah oui, exactement. Et ça c'est merveilleux ça. Pasteur responsable d'une église, l'église de la foi défiante. En bref, c'est ça Nounès. Ça, je veux qu'on creuse un peu dans l'histoire, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé un peu, c'est assez passionnant de comprendre comment tu as fait face à ton père, à la persécution, parce que tout enfant de Dieu qui est appelé
devra faire face à la persécution. Et beaucoup d'enfants de Dieu voudraient bien suivre le Seigneur, mais sans les persécutions. Malheureusement, la voix du Seigneur, nous allons recevoir, la Bible dit, au centuple sur la terre, mais avec des persécutions. Oui. Donc, la persécution ne peut pas être enlevée de la foi. Ça, c'est un bonus. C'est un bonus. Donc, et comment s'est passé ton appel dans le ministère? Comment tu as su que tu devais être appelé, que tu as été appelé à servir Dieu, à prêcher l'évangile? Et puis, quel a été le parcours pour que tu en arrives à devenir le pasteur? Vous savez, là, le premier incident, j'ai épinglé comment l'apôtre Aïdi Nabala m'a pointé les doigts parmi tous les enfants qui étaient tout autour du tam-tam. Et avec le temps, tout le monde dans les quartiers m'appelait Papa Pasteur. Il m'appelait Papa Pasteur. À cause du zèle? À cause du zèle que j'avais. Et tu prêchais l'évangile partout? Je prêchais, j'enseignais, j'expliquais aux gens qui est Jésus. J'allais à l'église, ils ne me voyaient pas dans ces histoires des autres jeunes garçons. Alors ils ont conclu que j'étais pasteur. Alors grandi avec cette influence, on a commencé à aller dans les Libongo, au bord du fleuve. Oui, au beach. Au beach. Au bord du fleuve, prêchant l'évangile. Nous avons affronté le marché aussi de bus. Et en 91, on était en Angola aussi. On a bougé à Chikwanza. On prêchait. On est passé par le plein action avec le Théo Zeka. On était là avec le révérend Mayuba. On était là. On a fait l'évangélisation. On a établi l'église à pleine action un peu à Simangola, à Petrangola. On a un parcours avec le Seigneur. C'est alors qu'on a su que le Seigneur nous a appelés. Et Dieu a mis sur mon chemin... Là, on parle de la période où tu as déjà quitté Kinshasa et tu te retrouves en Angola. Donc, en fait, tu as commencé par servir Dieu à Kinshasa déjà. À Kinshasa. Et après, tu es parti en Angola. Pour aller à l'Angola, déjà, je veux noter que c'est ton pays d'origine. Hein. Ouais, c'est mon pays d'origine. Oui. Tu t'exprimes bien en portugais. Déjà, Nunes, tu parles portugais. Et puis, tu parles très bien anglais également. D'où nous voyons un peu la carence en français. Ouais, la carence en français. Parce que le français out. Out of the way. Alors, donc on en arrive, mais déjà tu te débrouilles très très bien. Et de cette période de Kinshasa, qu'est-ce qui te porte de Kinshasa pour t'amener en Angola? On est rentré en Angola parce que c'était à cause des problèmes sociaux. Donc mon père a décidé qu'on est en Angola. On a perdu notre maman et tout était chaotique. Alors papa a décidé qu'on est en Angola. On est arrivé en Angola et c'est alors que le ministère s'est révélé encore plus fort. Et il y a mon coach, le docteur José Raoul Diambo, qui m'enseignait. C'est lui qui a commencé à m'enseigner comment construire un message, une prédication, comment des notions élémentaires. De l'homilétique, quoi. Exactement. Il m'a expliqué toutes ces histoires, il m'a coaché et on est là maintenant. Super. Et le ministère en Angola, quand tu as commencé, tu as commencé comme un missionnaire. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en Angola? Quelles sont les oppositions que tu as vues sur la route dans le ministère en Angola? En Angola, c'était pas facile. En 91, il y avait encore... oui, l'histoire, le régime de Savimbi. Le régime de Savimbi, des l'UNITA qui faisait la une. C'était pas facile de prêcher la parole de Dieu. Ouais. Vous savez, l'église Pleine Action nous a donné la mission d'aller bâtir une autre branche. Et en prêchant la parole, on le faisait à la volée chaque 5 heures du matin. Ça veut dire que tu as prêché à l'époque de l'UNITA, là, où ça tirait tout le temps, où tu es des gens. Là, oui. Et en prêchant la parole, on peut t'arrêter par un soldat très tôt le matin, il t'interdit de ne plus prêcher. Et quand on nous interdisait, et les soldats commencent à partir, toi aussi tu commences à partir et tu relèves la voix. Jésus vous aime. Recevez Jésus comme étant votre Seigneur et Sauveur. Et les soldats retournent.
Et il y avait des fois, on nous donnait des matraques. On vous tapait, hein? On nous tapait sérieusement avec l'arme, avec le fusil. Oui. Tu soulèves les pieds comme ça, on te fait. On te tape dans la plante des pieds, oui. C'était pas facile. Et tu continues à crier le cri de 5 heures. Tu Le cries. cri qu'on crie là, là. On te frappe, tu te lèves, tu cries. Jésus. Et les soldats t'appellent fou. Parce qu'après, en anglais on dit warning, c'est avertissement dur, mais tu continues à faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et même la personne qui avait peut-être l'intention de te tuer ne tuera plus. Parce qu'il croira qu'il y a something wrong, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Course, oui. Vous voyez? Donc, on a bâti l'église. Dans ces quartiers-là, il y avait tant de sorciers, tant des hommes qui ne croyaient pas à Jésus. Il y avait moins de gens qui parlaient notre dialecte, lingala et tout. Oui. Et il y avait que des naturalistes de ces contrées. Alors, on devait affronter et prêcher la bonne nouvelle à ces gens. Ce n'était pas facile. Mais Dieu nous a donné la victoire. Amen. On devait faire des veillées, des prières, toutes ces histoires. Cherchant la face de Dieu, le Seigneur a donné la victoire, l'Église est établie. Nous rendons grâce à Dieu. Merveilleux. Merveilleux. Et nous voyons que ça a été un cheminement. Et ça, c'est une belle époque quand même de l'Église. Où c'est une époque qu'on ne trouve pas aujourd'hui, où les gens étaient assez zélés, ils étaient prêts à mourir pour l'évangile. Ils étaient prêts, leur vie n'était pas très importante, le plus important c'était de prêcher l'évangile. Et tu fais partie de cette génération-là. Et maintenant, de l'Angola, quand tu arrives en Angleterre, tu arrives à Londres. Je suis passé par l'Afrique du Sud. Je suis passé par l'Afrique du Sud à Johannesburg. Oui. J'étais dans l'église Foi et Victoire. Je l'ai passé Mike, je ne sais pas s'il existe encore, mais je crois qu'il existe. Que Dieu bénisse sa vie. On est là, on a fait 11 mois là-bas et nous sommes maintenant en Angleterre. Dès que je suis arrivé en Angleterre, on a observé un temps et on a travaillé dans l'église Hers chez le révérend Maps pour quelques temps. Et après, le Seigneur nous a dit il est temps de partir. Et on a quitté et on a commencé la foi défiante. 2003, on a commencé la foi défiante. Et le Seigneur nous a fait grâce, c'était pas facile, très difficile. Quelles sont les difficultés? Parce que ça, il y a quand même une différence de culture. De Kinshasa à Luanda, de Luanda à Johannesburg et de Johannesburg à Londres. Il y a une grosse différence. Il y a des clivages de culture. Et la différence culturelle maintenant, quand tu arrives maintenant en Angleterre, qu'est-ce qui en premier lieu te frappe et qu'est-ce qui en premier lieu te cause difficulté pour commencer le travail de Dieu? La difficulté, c'est que tu ne vois pas, vous savez, notre cible, c'était premièrement les gens de notre nation. Les gens de ma nation qu'on ne voit pas partout. Et c'est difficile de les pénétrer. Aujourd'hui, il y a les casaréments, aujourd'hui, il y a la télé. Et à l'époque, en Angleterre, vous savez, en Angleterre, pour avoir une chaîne de télévision purement chrétienne, c'était pas facile. Dans ces années-là, c'était pas facile. Et on a commencé, mais pour pénétrer la communauté, c'était tellement difficile, parce que vous ne trouvez pas les gens. Et surtout, les gens ne vont pas te donner confiance dans les premières minutes. Personne ne te donne confiance, tout le monde veut te voir aller, continuer, faire des choses, jusqu'à ce qu'après quelques années, ils peuvent te rejoindre quand on a vu que tu es devenu, tu as passé toutes ces époques de difficultés. Oui, le temps d'observation est passé. Exactement. Donc, c'était pas facile, on a rencontré beaucoup de choses, même le brisement, la rébellion dans l'église. Pasteur Rim, trop c'est trop. Maman Lise, trop c'est trop. Trop c'est trop. La restauration de la famille le 16 décembre, une seule date, unique, une veillée. Le 16 décembre 2016.
Tout le monde a droit de venir. Et notamment? Les sciatiques, les cancéreux, les femmes seules, les hommes seuls, les femmes abandonnées, les maris abandonnés, Mais et les ceux enfants qui n'ont pas de abandonnés. problème, Et même ils vont venir faire quoi? Ceux qui n'ont pas de problème vont venir pour rendre gloire à Dieu. Dieu leur a donné une année. Alors, comment ça va se passer? Il y aura un peu de café entre-temps, parce que 3 prophètes, ça va prendre du temps. Il y aura du café, il y aura quelques gâteaux qui circuleront pour maintenir les gens. En fait, ce sera une fête miraculeuse. Un temps de partage. Un temps de partage, un temps prophétique. En fait, on vivra la gloire de Dieu et de l'autre côté également, un petit partage dans le café et ainsi de suite. Que faire? Moi, je serai là. Et vous? Moi également, je serai là. Ce sera ta nuit. Ne dors pas cette nuit-là. Interdit de dormir. C'est la nuit où tu seras visité. C'est assez. Le 16 décembre 2016. Ils viennent du Luxembourg, ils viennent de Kinshasa, RDC, ils viennent de l'Italie. Juste pour toi. Et bien évidemment, beaucoup de surprises vous attendent cette soirée-là. Oh, vous serez grandement bénis. Venez, votre vie ne sera jamais plus la même. www.casarema.fr 2005, l'église, il y avait un groupe de gens qui ont quitté. Je suis resté avec ma famille, ma femme, mes enfants et quelques deux membres. Toute l'église, le groupe de musique est parti. Cet homme de Dieu qu'on était ensemble, il a pris toute l'église, il est parti avec. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il y a d'autres gens qui ne savent pas. Vous savez, dans les ministères, il y a des sortes de leaderances. Il y a le leader qu'on appelle le leader plafond. Au-dessus d'eux, il n'y a personne. Comme Dieu, c'est un leader plafond. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Personne comme Abraham, c'est un leader plafond. Il n'y a personne. Quelqu'un comme Moïse, c'est un leader plafond. Il n'y a personne. Sauf Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus de lui qui le commande, sauf Dieu. Mais il y a aussi ceux qui sont des leaders, mais en seconde position. Ils peuvent être influents. Si tout le monde comprenait cela, ça va changer beaucoup de choses même dans nos ministères. Il y a des personnes comme Joseph. Joseph n'était pas Pharaon. Pharaon, c'est un leader plafond. Au-dessus de Pharaon, il n'y avait personne. Mais Joseph était plus influent que Pharaon. Il possédait tout l'Égypte. Son nom était cité partout. Si les gens voulaient acheter quelque chose, ils allaient chez Joseph. Alors, si ceux-là qui travaillent avec nous dans le ministère peuvent reconnaître que je peux être influent, mais dans ma position, ça va changer beaucoup de choses. En fait, tout le monde veut prendre, c'est un peu un style de désordre. Celui qui est juste en seconde position a envie, la position, il va être supérieur, il va être au-dessus. C'est ce qui a causé cette rébellion. Et toute l'église est partie. Je suis resté avec ma famille, c'était difficile. C'était difficile. Ça, c'est l'une des choses que tu ne peux pas traverser dans le ministère. Je peux imaginer. Ouais. C'était pas facile, l'église était vide après tous ces efforts qu'on a fait pour être là où on était. Et on allait très bien. Et on a recommencé à zéro. C'était dur. Ramasser les pièces de gauche à droite et commencer à rebâtir encore l'église. Quand on se tient là, on regarde comment l'église était et comment elle est devenue. C'était pénible. Waouh. Et Dieu merci, il a dit je bâtirai mon église et il a fini par la relever. Dieu a relevé l'église. Dieu a relevé l'église à 2009, on a connu une autre cassure. Une autre? C'était difficile. Encore. Encore. Plus difficile que la précédente. C'était difficile. Trop difficile encore. Que je n'aimerais même pas... tout le monde en connaît. C'était pas facile. Mais Dieu a donné la victoire. Et après ça, le Seigneur nous a élevés. En 2006, on a commencé les émissions à la télé. Nous sommes la foi défiante, c'est la deuxième église francophone qui a commencé les églises à la télé. Qui a signé un contrat stable.
À 2009, on a eu cette cassure. À 2011, on a commencé à faire des croisades très influentes en Angleterre. Une série de divines que j'ai commencé. Une seule journée. Dieu a fait grâce qu'on est la seule église où je suis le seul homme de Dieu sans avoir tiré gloire, sans orgueil, à instaurer ce système d'une seule journée, des croisades. Et une seule journée, tu dois bien les préparer. C'est comme une penalty. Tu rates. Donc, l'option va être disponible, la puissance, et tu vas faire une... Exactement. Ça rate. Ça tient, tu montes. Et j'avais commencé ces risques depuis 2005. Je le faisais et personne ne le faisait. À 2011, ça commence, comme on dit en anglais, catch the fire. Ça commence à prendre feu. Ça monte. Ça a pris le feu. On a commencé à faire des croisades. Nous avons fait la croisade en 2011 dans la salle la plus grande, parmi les salles la plus grande que Reine Kenoli a joué en Angleterre. On a fait cette salle 2011 et chaque année nous les faisons avec notre série de divines grâces, divine power, divine puissance, divine accélération divine, divine promotion. En fait, c'est des séries. C'est des divine series. Divine series, yes. On a commencé à faire ça, les noms étaient partis. Dieu a fait grâce, on regroupe maintenant dans des 500 à 600 membres dans ces mêmes croisades. Merveilleux. Une seule journée, 600 à 500 membres. Et pourquoi on t'appelle également Pasteur Flamme? Révérend Flamme, parce que le jour où... Révérend Flamme. Vous savez, à part mon père spirituel, qui est le docteur Raoul, il y avait un moment dans le ministère qu'on devait renforcer le feu dans mon ministère. J'ai appelé, il y avait un homme de Dieu qui est mon mentor là-bas, le patriarche Boukassa Alexis, qui a prié pour moi. Et le jour où il a prié pour moi, le Seigneur lui a utilisé dans la dimension de la flamme de feu. C'est là où j'ai eu cette impactation de la flamme. C'est là où le nom flamme a commencé. Est-ce que tu peux nous donner un peu certaines manifestations de cette flamme-là? Je vais te donner. Laisse-moi dire ceci. L'Église a grandi, le ministère a monté. Dieu nous a fait grâce. En 2013, on a eu notre propre salle de 24 heures. On a acheté 2 bis de l'Église qui récoltent les gens de partout. Et on est à la télé. Amen. On fait ce que le Seigneur a fait avec nous. Et Dieu nous fait grâce. La foi défiante, beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Beaucoup de défis, les diables les sait. Il y a des noms, quand on les met, il faut être prêt à les assumer. Il faut être prêt. Il faut assumer. Il faut vraiment assumer. Beaucoup de défis, on est combattu de partout. Combattu mais jamais abattu. Jamais abattu, jamais vaincu. La tête est haute. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait avec nous. Et c'est comme ça que notre foi aussi est mesurée. Et c'est comme ça que notre foi aussi grandit. Parce que la Bible dit « et la foi en Dieu ». C'est-à-dire avoir la foi de la sorte de Dieu. Donc nous avons cette foi et Dieu nous fait grâce. Flamme de feu. Révérend Flamme. Les gens m'appellent Révérend Flamme à cause de ce que Dieu fait avec nous. Beaucoup de miracles s'est fait dans notre ministère. Beaucoup de délivrances. Dieu nous a donné un grand message de la délivrance. Très influent, très puissant. Qui touche beaucoup de vies. On a mis le feu dans la ville de Londres. Et Dieu a fait grâce que beaucoup de gens ont vu la main de Dieu. C'est ce qui pousse les gens de m'appeler Révérend Flamme. Parce qu'ils voient la dimension de feu qui travaille dans notre ministère. Je peux avoir quelques exemples quand même. Quelques exemples par rapport à... Des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Je te donne le témoignage d'un frère. Oui. Mon fils. Il est venu à l'église en 2012. Lorsqu'il est venu, il ne croyait plus.
Il priait avant, il servait Dieu, mais à un moment, il a fait naufrage. Il a abandonné complètement la vie de Dieu à cause des déceptions, multiples déceptions, et les esprits aussi qui combattaient sa vie. Mais une fois, sa copine lui a parlé de moi. Il a dit, ok, je vais regarder ce monsieur à la télé. Bamban, les temps de la flamme, sur Olive TV. Il regarde, un homme posé, un homme calme. Il a dit, non, ce message m'a frappé. Parce qu'on parle de la délivrance. Il a dit, ok, je vais le visiter, je vais visiter son église. Il est venu. Lorsqu'il est venu, bougé par le Saint-Esprit, je lui ai imposé la main. Il n'a pas de cheveux comme toi, là. Je lui ai imposé la main. Il est parti à la maison. 7 jours, depuis le jour où je lui ai imposé la main, comptez 7 jours, l'huile coulait dans sa tête. Attends. Il a eu l'imposition de main sans huile. Sans huile. Et pendant 7 jours, il avait l'huile qui coulait. Il témoigne, il dit, la mesure de l'huile peut lui aider à l'appliquer dans tout son corps. L'huile qui coule de sa tête. L'huile qui coule de sa tête. Une réalité. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. De l'extraordinaire. Parce qu'il ne croyait plus. Il a fallu que les dieux du ciel puissent lui donner un signe. Jusqu'à aujourd'hui, il est sous mes pieds. Quand je fais mes émissions à la télé, questions-réponses, c'est lui qui pose des questions. Il dit, si vous voulez tuer Flamme, il faut me tuer. Et c'est pas seulement fini. Il a voulu atteindre 50 ans. Il n'était pas encore marié, mais il avait des enfants partout. Sa copine, à l'époque son fiancé, qui est devenue sa femme aujourd'hui, était aussi femme, disons, partenaire de quelqu'un qui n'a pas été marié aussi. Elle sortait avec quelqu'un d'autre? Non, non. Elle était mère dans un mariage qui a été divorcé, séparé. Et après plusieurs années, elle n'a jamais été mariée. Ah, d'accord. Mais elle avait 4 enfants avec l'homme. L'homme est décédé, paix à son âme. Ils sont venus à l'église tous deux. On a commencé à prier pour eux. Ils sont passés par la délivrance. Les dieux du ciel, à 50 ans, cet homme est marié. Waouh. Légalement. À 50 ans. La femme, il a fait la première expérience. La première expérience du mariage dans sa vie à 50 ans. La femme aussi, cette histoire est tombée. Elle est mariée dans sa vie. Le plus grand mariage qui a bougé Londres des ans passés. Elle avait la quarantaine passée. Ouais. Avec des enfants. Ça, c'est les dieux de la délivrance. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de témoignages au Brésil. Beaucoup de guérisons instantanées. Un homme, je te relate l'histoire d'une femme qui est venue dans l'une de mes croisades au Brésil, que j'appelle Académie du Saint-Esprit. Elle est venue, le premier jour, j'ai prié pour elle. Elle avait un problème, ce bras. Elle ne pouvait pas le soulever comme ça. S'arrêter jusqu'ici. Là, déjà, c'est un problème de nerfs qui va jusqu'au dos. Elle est venue, j'ai prié pour elle. Moi, je sais, quand je libère l'onction, je sais la quantité de l'onction que je libère. Et la quantité de l'onction que j'ai libérée, je savais que ça devait déjà faire quelque chose. Mais la femme ne répondait pas à la foi. Je priais, elle est tombée. Elle s'est relevée. Soulève ta main. Elle n'a pas pu. Je priais, elle est tombée. Je priais, elle est tombée. Je lui ai dit, ma soeur, tu as un problème. Le problème ne se trouve pas chez moi. C'est toi qui as un problème. Rentre à la maison. Reviens demain. Je prierai pour toi. Va à la maison. Digère ce que tu as écouté aujourd'hui. Et rentre demain. Elle me dit, pasteur, demain, je suis invité quelque part. J'ai dit, non, tu rentres demain. Une blanche. Elle est rentrée le lendemain. Sous l'onction du Saint-Esprit, je parlais sur le 6e sens. La foi, le 6e sens. Je parlais sur le 6e sens. Après un temps, c'était le temps du service.
En bougeant dans la salle, l'esprit a bougé ma tête. J'étais bougé à droite et je regardais, la femme était là. Elle était émouvante, elle était entrée dans la prière, elle priait. Je suis arrivé chez la sœur, j'ai touché sa main, j'ai dit Saint-Esprit, touche-la et guéris-la. Je l'ai tapé comme ça. Elle m'a regardé, je lui ai dit soulève ta main. Elle a soulevé ta main. Ça. Le Saint-Esprit l'a guéri. Alléluia. Beaucoup de guérisons. C'est extraordinaire. Ben oui, révérend Flamme, comme l'on a l'habitude de t'appeler, sur le temps qui nous reste, je veux que sur cette caméra, que tu puisses adresser à quelqu'un, quelque part, qui te suit, et qui a peut-être perdu l'espoir, qui a besoin d'un miracle, et que tu fasses une prière également. Que tu lui parles en 1 minute, pour lui remettre l'espoir, naître en lui la foi, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu, et que tu pries pour quelqu'un qui a besoin d'être touché par Dieu. On t'a dit que le sida n'a pas de médicaments. La médecine a dit que le sida n'a pas de médicaments. Le cancer ne peut être guéri. Mais qui t'a dit? La Bible n'a pas dit cela. La Bible a dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel le monde peut être sauvé, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus. Cette même maladie qui a tué ta sœur, qui a détruit ta mère, ton frère, ton père, je te dis que toi, tu n'es pas le candidat de cette maladie. Tu ne mourras pas. Tu seras sauvé. Voilà pourquoi la Bible, moi je l'ai toujours dit, que si ta foi te dit oui, Dieu ne dira jamais non. Il n'est pas encore fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Est-ce que as-tu la foi? Mets la foi à Jésus-Christ aujourd'hui. Ce que Dieu a fait aux autres, il peut le faire à toi ce soir. Voilà pourquoi je voudrais prier pour toi. Pour te dire que le sida a un remède. Le cancer peut être cancellé dans ta vie aujourd'hui. Laisse-moi prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie. Laisse que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant dans la vie de quiconque qui est sous l'onction de cette émission. Je détruis les germes de la maladie qui t'est gardé captif depuis longtemps. J'ordonne à cet esprit impur qui t'attaque pendant la nuit, cet esprit des maris de nuit, des femmes de nuit, de libérer maintenant ton âme et ton esprit au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette malédiction générationnelle de tomber maintenant par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui c'est la fin du règne de terreur dans ta vie. Que tu sois délivré de cette maladie, que tu sois guéri de cette maladie, que ta situation change et que ta famille soit libérée. Au nom de Jésus de Nazareth, j'applique le sang de Jésus-Christ dans ta santé. J'applique le sang de Jésus sur ta famille. Je déclare que cette histoire que tu as tant cherchée depuis longtemps, que tu les reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas, il est écrit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, je guérirai son pays. Père, ton nom Yahweh est appelé. Laisse que tu sois guéri au nom de Jésus de Nazareth et que tu sois libéré. Père, merci d'avoir guéri ma sœur. Merci d'avoir délivré cette famille. Merci pour l'onction de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es guéri. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Notre passion, c'est de prêcher, de sauver les âmes. Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. J'accepte que je suis pécheur et j'accepte que tu es mort à la croix pour ma vie. Prends ma vie aujourd'hui. Sauve-moi. Je reçois Jésus dans ma vie. Lui qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis sauvé par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci, Pasteur Nunes, d'être venu de si loin de Londres pour apporter ce message et ce beau et merveilleux témoignage. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sauve toujours, guérit toujours et délivre toujours. Jésus, tu as besoin de lui dans ta vie. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, la vie n'a pas de goût. Si tu as tout expérimenté dans ce monde et que tu te retrouves bloqué quelque part, tu as besoin d'expérimenter Jésus. Jésus fait la différence. Je dis bien, Jésus fait la différence. Avec Christ,
la vie a un sens. Et la vie est une bénédiction. Elle vaut la peine d'être vécue. Je te donne le défi de donner ta vie à Jésus. Toi qui ne sais plus quoi faire de ta vie, toi qui te retrouves buté face aux problèmes, aux situations, tu te bagarres et tu en as marre. Je te donne le défi de donner ta vie à Jésus et je te dis que ta vie ne sera jamais plus la même. Nous sommes arrivés au terme de notre émission aujourd'hui. N'oubliez pas la nuit du 16 décembre, la nuit prophétique, la nuit de la restauration de la famille, la nuit du trop c'est trop avec le prophète Jean-Toto Chabani de Kinshasa, RDC, le prophète Samuel Panzou de l'Italie et le prophète exaucé Guigui Lungu du Luxembourg. Les amis, c'est la nuit qui va à jamais changer ta vie. Viens bénir Dieu pour cette année qui est en train de se terminer et recevoir les instructions pour l'année 2017 qui est à venir. Ne reste pas chez toi, ne dors pas, n'accepte pas le statu quo. Ta vie, ta délivrance dépend de ta décision et de ton action. Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ t'attend au 7-11 rue Benoît Frachon à Champigny-sur-Marne pour te délivrer et délivrer ta famille, délivrer ta femme, délivrer ton mari, délivrer tes enfants, délivrer toute ta famille. Ne dors pas, viens et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Nous remercions au cadrage Urbano Kavula et nous remercions également à la réalisation le PDG évangéliste Blaise Manzambi, assisté de Maman Lise Manzambi. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine sur Casarema. Nous saluons en passant le révérend pasteur Serge Sefekme à Washington, l'apôtre Komi à Dallas, et je salue la prophétesse Jackie, moi-même Jackie Rim. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Pasteur Rim, trop c'est trop. Maman Lise, trop c'est trop. Trop c'est trop. La restauration de la famille le 16 décembre, une seule date, unique, une veillée. Le 16 décembre 2016. Tout le monde a droit de venir. Et notamment Les sidatiques, les cancéreux, les femmes seules, les hommes seuls, les femmes abandonnées, les maris abandonnés. Mais et les ceux qui n'ont pas de problème, Et même ils vont venir faire quoi? Ceux qui n'ont pas de problème vont venir pour rendre gloire à Dieu. Dieu leur a donné une année. Alors, comment ça va se passer? Il y aura un peu de café entre-temps, parce que 3 prophètes, ça va prendre du temps. Il y aura du café, il y aura quelques gâteaux qui circuleront pour maintenir les gens. En fait, ce sera une fête miraculeuse. Un temps de partage. Un temps de partage, un temps prophétique. En fait, on vivra la gloire de Dieu et de l'autre côté également, un petit partage dans le café et ainsi de suite. Que faire? Moi, je serai là. Et vous? Moi également, je serai là. Ce sera ta nuit. Ne dors pas cette nuit-là. Interdit de dormir. C'est la nuit où tu seras visité. C'est assez. Le 16 décembre 2016. Ils viennent du Luxembourg, ils viennent de Kinshasa, RDC, ils viennent de l'Italie. Juste pour toi. Et bien évidemment, beaucoup de surprises vous attendent cette soirée-là. Oh, vous serez grandement bénis. Venez, votre vie ne sera jamais plus la même. www.casarema.fr